Plusieurs points essentiels ont été évoqués au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 3 novembre à Kinshasa par Canada Lokwa, avocat conseil du professeur Vincent Lukanda, commissaire général à l'énergie atomique CGA en sigle, suspendu il y a quelques semaines par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique José Mpanda. Devant la presse, Maître Canada Lokwa a brisé le silence sur l'affaire opposant au ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique José Mpanda au professeur Vincent Lukanda. Et ont suivi de près la déclaration du ministre José Mpanda qui affirme que le professeur Vincent Lukanda aurait détourné de l'argent au commissariat général à l'énergie atomique. Maître Canada Lokwa n'est pas allé au dos de la cuillère pour éclairer la lanterne de l'opinion. Autour du détournement, aujourd'hui, les langues se sont déliées pour dire jusque-là, il n'y a pas de détournement alors qu'on l'a allégué publiquement. Donc, autour du thème du détournement, des fonds, nous sommes éclairés pour dire le commissaire Vincent Lukanda, en suspension, n'a jamais détourné, encore que, même dans le fond, il faut que nous vous donnions la précision. Ce n'est pas depuis 14 ans. Quand vous venez à la tête d'un ministère, il faut faire un état de lieu pour dégager la réalité du ministère. Le centre nucléaire n'a commencé à produire des recettes qu'en 2015. Et de 2015 à nos jours, il y a des rapports que le commissaire fait annuellement à la tutelle. Les rapports sont au cabinet du ministre. Voilà la vérité. Qui est têtu? S'agissant du dossier des véhicules, la presse de José Mpanda a prétendu faire croire à l'opinion qu'il y a eu 173 véhicules acquis par les CGA sans appel d'offres. Maître Canada Lokwa a balayé d'un revers les accusations faites par les camps du ministre José Mpanda. À la question de savoir est-ce qu'il y a eu appel d'offres, nous disons, là encore, c'est fausser les débats. On fait l'appel d'offres quand c'est un marché qui vient par le trésor public, qui voudrait, à ce moment-là, on est... Mais lorsqu'un individu, nous l'avons dit, un honorable député qui voudrait avoir une Jeep, qui répond à l'appel de souscription par le bureau, vous n'allez pas demander au Parlement de pouvoir faire l'appel d'offres pour ce qui est des marques. Est-ce que c'est Hyundai, est-ce que c'est ceci? Mais ça, nous pensons que ce ne sont pas des choses qui peuvent être soutenues. Donc, les 173 véhicules ont été une souscription de travailleurs. À la tête de cette organisation, la délégation syndicale. Et je vais vous donner une autre information. Les DAF dont il est question, qui a répondu à la question de dire « Nous ne savons pas aller demander à la personne, celle qui est allée signer ». Mais les DAF a reçu même l'argent du Trésor pour effectuer la mission en fait d'accompagner la délégation en Chine. Mais il n'est pas allé, on ne sait pas à quelle raison, il a délégué une autre personne. Il n'y a pas de véhicule détourné, il n'y a pas appel d'offres, il est question de souscription de travailleurs. Même pour cette démarche-là, le commissaire a requis l'autorisation de sa hiérarchie, du ministère, de sa tutelle, c'est-à-dire même pour effectuer le voyage, sortir du pays au nom du centre, pour faire caution à des banques, en fait que ces travailleurs puissent s'engager, puissent s'exécuter, il a reçu l'autorisation de sa hiérarchie. Donc, le ministère avait autorisé. Mais laissez-moi vous dire que la vérité est que lorsque ces véhicules sont venus, il faut dire qu'il faut d'abord privilégier les souscripteurs. Nous savons généralement que dans les gestions de ce genre de marché, si par hasard il y aurait un bonus, c'est à la fin de l'opération qu'on peut se rendre compte que tous les travailleurs qui ont souscrit sont rentrés en possession de leur véhicule et à ce moment-là, s'il y a des bonus, on peut voir. Mais le comble, c'est que la hiérarchie a demandé des jeeps. Et lorsque le commissaire a répondu pour dire « Je ne refuse pas de donner les 10 jeeps, mais je voudrais voir l'opération se terminer pour ceux qui ont souscrit et le reste, on verra après. » Ah, voilà, encore une autre pomme de discorde. Autre question qui fait zone d'ombre, c'est les présumées spoliations d'une concession du CGA à Rigini, dont le ministre José Mpanda accuse le professeur Vincent Lukanda. Et quand on parle de spoliation, il faut que l'on démontre une seule parcelle
qui a été vendue par le professeur et que cette parcelle appartiendrait au commissariat général à l'énergie atomique. Mais au-delà de ça, quand vous êtes sur un lopin de terre où vous n'avez même pas un titre, mais attendez-vous que du jour au lendemain, ceux qui ont eu l'œil vigilant se sont même appropriés. Il y a même des agents du centre qui ont acheté de cette commission interministérielle pour ce qui est des portions qui n'avaient pas de titre par rapport au centre. Il n'y a jamais eu spoliation. Les titres qui sont là existent. Et celui qui dit qu'il a spolié n'a qu'à apporter la preuve de la spoliation, c'est-à-dire qu'on a fait déposséder le commissariat au profit des individus. Donc, pour ce qui est de la concession, elle existe. Pour ce qui est des titres qui ont été sécurisés, il faut même faire des primes d'encouragement à certains gestionnaires. Parce qu'avant le commissaire Vincent Lukanda, il n'y a jamais eu de titre de propriété en rapport avec ces concessions-là au profit du commissariat. Et depuis qu'il est là, depuis qu'il les a sécurisés, les titres existent. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cette célèbre maxime trouve tout son sens dans les bras de fer initiés par le ministre de la Recherche scientifique Joseph Mpanda contre le professeur Vincent Lukanda, décidé à ôter sur son chemin un élément jugé gênant dans sa quête d'enrichissement personnel dans le dos du trésor public. Le warrior scientifique a usé des montages grossiers. Les manœuvres longtemps orchestrées depuis son cabinet ont atteint leur point d'orage le 6 octobre 2021. Sans aucune faute manifeste ni précédent fâcheux, Joseph Mpanda avait décidé de suspendre le professeur Vincent Lukanda de son poste de commissaire général à l'énergie atomique. Dossier à suivre.